wax rek ni jeunesse consciente li tax ñu taxawal ko dafa doon loo xamante ni ci pour yee askan bi yee ndaw ñi ci domaine yu bëree bëri juste que nag lépp loo gis dafa am commencement foo xamante ni ci fa la ñuy doore moo tax ñu doore ko ci pétrole bi ak gaz pour waxtaan ci. lan moo tax ngeen tànn pétrole bi. waaw li tax ñu xalaat ci pétrole bi ak gaz bi muy dañoo seetlu ni dafa nekk ci secteur boo xamante ni ci njariñ kese la ñu bari dañ naan malédiction du pétrole et du gaz mais ñun dañ naan bénédiction la date ñun waruñu jël référence ci yeneen pays yi nga xamante ni ci peut-être am nañ découverte bu mel noonu wala ñu yaakaar découverte bu mel noonu muy am ay tension ñun li ñu gis muy pourquoi pas ñu jël ay références ci dëkk yi nga xamante ni ci ba mu fa feeñee ci la ñuy jaaree avancer ci seen développement te loolu lu mën a nekk la te loolu nag jeunesse bi da ci am part bu rëy date ñoom ñooy avenir bi jeunesse bi da ci am part bu rëy mais part boobu nag il fallait que ñu xam looloo tax pour ñu xam il faut que ñu woo les experts ñi nga xamante seen xel màcc na ci fànn boobu pour ñu ñëw waxtaan ak ñoom. voilà moo waral ñu choisir monsieur Mor Ndiaye Mbaye comme moo yor contenu local c'est la personne bi nga xam ne moo mieux placé pour man ñu expliquer ñu comprendre. sur ce moom lay lancer toujours appel ci journalistes yi yéen journalistes yi sunu mbokk journalistes sunu frères et sœurs yi que à chaque fois que ñuy nekk ci yenn domaines yu sensibles yu mel nii nañuy dem ci vers les experts ñi nga xamante ne ay experts lañ ci domaine boobu ak ñi nga xamante ni si dañ leen a responsabiliser ci domaine boobu jox leen ay responsabilités ñu dem ngeen jëli ji information yi pour ñun jeunesse bi ñu mën a am accès boobu ci information boobu loolu leen datee nag actuellement Sénégal dafa bari ay imposteurs yoo xamante ni ci dañuy jaxase xelum ndaw ñi wala des personnes mal intentionnées dañ cee bari te kenn xamul ñun ñoo ko war a mën a ñàkk Sénégal ñun ñoo ko war a ñàkk ñun jeunesse bi date c'est nous l'avenir de ce pays. loolu moo waral accès ci domaine boobu quand même. waaw ça c'est sûr date jeunesse moom actuellement ni ñu toll ak manque d'emploi bi ça moom da ciy jouer ci lu bëree bëri. mu doon loo xamante ni ci formation yooyu moom la ñuy xaar ñun date dafa pétrole bi ak gaz bi dañoo dab ci suñu dund ñun juddu wu ñu fekk ko fi peut-être d'ici 15 ans 20 ans suñuy sët wala suñuy doom dinañ gis ni pétrole bi ak gaz bi soo ne leen telle année amu fi woon ñoom da leen di jaaxal mais ñun dañoo dund musuñu gis pétrole ak gaz kon du woon université du woon école de formation du woon dara loo xamante ni ci taxawaloon nañ ko pour ñu mën ñu see former kon actuellement buñ ci bëggee liggéey faaw ñu xaar ay formation te nag loolu moo waraloon ñu mën a dikk ci monsieur Mor Ndiaye Mbaye pour mu expliquer ma fan lañ mën a jaar contenu local bi comme loolu tamit dafa bokk ci domaine am. rassuré na leen. waaw d'après ni ñu déggee exposé bi ñu dégg ñun moom tey dañoo gën a kontaan dañoo am mbetteelu mbégte bu rëy da tey attente yi ñu doon xaar sax dañoo am plus am wax dëgg yàlla xam nañ loo xamante ni ci pétrole ak gaz musuñu koo xam ci lu wàllu contrat yi doon dox ci biir Sénégal ñu ciy wax ku nekk di ci wax tey jii xam nañ ci loo xamante ni ci ndakate non réalité bala nga koo xam rek laajal ki nga xamante ni ci moo ko yor wala ki ci mën a dut baaraam mu lay wax di la tegal ay preuve te ci loolu la ñu gis tey jii wax nañ ñu tamit espoir ñun ndaxte jeunesse bi il faut que mu am espoir il faut que ñu am yaakaar ji mooy nan la ñuy def pour dugg pour mën a former wu pour mën a dem ci bolog yi mën a liggéey ji nan lañ war a mën a def pourquoi pas pour créer des entreprises loolu xamal nañ ko tey jii dama naan jeunesse bi dem na ba nga xam ne dafa jéggi sa xaar formation yi mais fi mu toll nii li mu jéggi muy naka nan lay def pour créer des entreprises pour participer ci li nga xam ne mooy exploitation pétrole bi loolu la jeunesse bi fi mu toll nii di xaar. tey dañu daje fii ci chambre de commerce ci initiative bu organisation bu tudd jeunesse consciente di ay ndaw yu am gis-gis bu am solo boo xam ne jaadu nañu souligner ko. ñoom ñoo jël initiative bu invité ma tey pour que ñu discuter ci pétrole le contenu local mais ak tous les aspects qui sont yi nekk ci biir pétrole ak gaz donc ñu daje fi ndaje mu am solo ndax nag bu ku diglu intervention yi nga xam ne am na fi nit ñi nga xam ne jóg nañu àddu ci am yu ñu laaj ak ñi nga xam ne jóg nañu def li ñuy wax contribution indi ci seen xalaat yi fi da ngay xam ni ndaje mu kawe la woon mu am solo la kon ñu ngi leen di féliciter di leen remercier may nañu occasion wu lenn loo xam ne lu am solo la ci suñu liggéey bi ñu dénk muy la communication la promotion du contenu local may nañ ñu tey occasion wu ñu mën a toog waxtaan ak ay population wu Sénégal ci li nga xam ne jotagul nañ ko def ak li nga xam ne mi ngi ñëw ci wàllu woowu. lan la Sénégalais mën a jàpp ginnaaw at biñ la dénkee maanaam secteur bi pas secteur bi mais voilà. partie boobu alors donc liñ ma dénk ci secteur bi lu important la ndax mooy
préférence nationale la daanaka nan la ñuy def ba ci ndaw ñi ci liggéey bi doomi réew mi ñu jox leen ci seen ñu gis seen bopp entreprise yi également ñu mën ci gis seen bopp loolu tamit loi bi li mu wax lu leer la fu ñu bëree recruter nit sénégalais la ñu war a jël ba keroog ñuy gis ni amuñu ku ko mën a def ñu doog a jël étranger ku jël ay étranger aussi da nga war at mu nekk nga jox wax ñu nan ngay namee remplacer donc étranger yooyu par ay sénégalais lan nga war a def ba remplacer leen et ci ban temps nga ko war a def lu ñu tuddee plan de succession ci entreprise yi ci gàttal rek boo jëlee téeméeri activité yoo xam ne gis nañ kii jël nga leen ci pétrole juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yoon dafa wax ni il faut faw entreprise sénégalaise bokk ci ku def leneen wàcc nga yoon te boo wàccee yoon yat wi diis na parce que diggante 1 million ba 20 millions de dollars mën nañ la ko gàll ci daan kon loi bi moom jox na place kii bi léegi kay li ci nekk mooy mettre en place disposition légale yooyu nan la ñuy fexe ba loi boobu nga xam ne charte yooyu nga xam ne yoon tëral na ko ñu appliquer ko ba ñëpp tegu ci loolu nag jafe-jafe bi rek mooy opération yi ñi tàmbali woon na ba pare contrat yu bari am na yu ñu signé woon yu bëree bari ba ñoom tàmbali nañ liggéey bi te ku xam secteur milieu wu pétrole xam ni échéance yi date yi nga xam ne moom lañ fixé app yi nga xam ne moom la ñu jàpp pour war a def lii wala laa yoo xam ne la amuñu sañ-sañu di ko romb donc ils doivent tout faire pour loolu ñu respecter ko bokk na ci li ci gën a important ñun ñii te ñun ñëpp ñu xam ko mooy président li mu bëgg mooy 2023 ñu commencer produire gaz bi ak pétrole bi. ndax xale yi dinañ leen tàggat bu baax a baax pour ñu bénéficier. bien sûr loolu mooy aussi beneen aspect bu mu ñu sant muy la formation des jeunes maanaam dem saytu ba xam lan la entreprise yi bëgg ci wàllu liggéeykat ñu xool xale yi yan ñooñu na lañ ci mën a jël accompagner leen ba ñu mën a def liggéey boobu donc accompagner leen ci formation pour ñu mën a dem def liggéey boobu loolu aussi ñu ngi ci nekk. 3600 emplois tuutiwul sur le coordonnateur. à mon avis non. jàpp naa ni lu am solo la parce que quand même et luy continuer la aussi parce que je donne rek benn exemple y a benn opérateur bu nekk sur champ GTA bu truc actuellement mi ngi war a recruter lu war a mat 800 personnes dont les 600 Sénégal la leen di recruter. li ci des Mauritanie donc yoo xam ne la tout le temps opération yaa ngi dem tout le temps donc yëf yi di gën a yokk donc am nañ yaakaar ni ci en tout cas métier yu ndaw yi nga xam ne moom lañ ci gën a soxla yaakaar nañ dinañ ci mën a placer lu bëri bëri. xayma nga léegi ne 200 milliards yu profité suñu entreprise nationale yi mën nga ñu ko leeral. oui 220 milliards ont été identifiés comme contrat yoo xam ne ni ay entreprises yu réew mi ñoom ñoo ko signé. ñoom ñoo ko am ci opération yi te loolu mooy li ñu xayma ci 31 décembre 2021 ak diggante bi lu bëree bëri amaat na fi et puis bu ñu demee ba fin d'année aussi dinañ defaat beneen évaluation. lan ngay wax ñi nga xam ne dañoo jóg mel na ne peut-être dañu bëgg a xëpp suuf si cere yi di wax loo xam ne amul alors que ku la déglu ngeen teg ko si loi ak wax sa akulaay taala xam nga ne peut-être ñeneen la ñuy wax amul. waaw xam nga wax lu la neex moom yomb na. c'est très facile ak lu ñu jóg ngay jóg si xëpp ci suuf loolu yomb na mais li ñuy wax nit ñi mooy nit ki dafa warul nangu ñuy def lu nekk ci xelam ki lay wax daf la war a mën a wax lu leer loo xam ne xel mën na ko nangu bu nit ñëwee ni la am na ku jël alalu réew mi ba ameel na ku nekk 400000 mais moom moo la war a wax loolu nan la ko jëlee fan la ko jëlee fan la xaalis boobu jógee nan la ko jëlee ba mu war a ameel sénégalais bu nekk 400000 yooyu xam ay waxu caaxaan la. yoo xam daanaka jarul sax nit ñi di ci taxaw di ci tontu ak yeneen ku taxaw di la wax pétrole bi waaw Sénégal 10% rek la ci am mooy xamul ci li muy wax dara parce que man li ma leen présenté fii ci projet yii ñu am en tout cas nga xam ne signé nañ leen ñi ngi ci di ci liggéey ñu ngi autour de 60% kon loolu sore na ak 10% yu ñuy wax te loolu may wax noonu part yooyu may wax contenu local bokku ci déedéet ci partage du revenu lay wax loolu nag du rek dama ko wax du tey laa ko wax aussi depuis 2015 maa ngi koy wax bind naa ko j'ai fait un article bu tudd comprendre les contrats pétroliers publié ko sur projet yeneen yi ëpp coow li def naa ci benn bu tudd la vérité des chiffres dans les contrats de Franck Timis mosoo dégg ku ci àddu weddi li ma ci wax. ki doon wax suñu 400000 yi tey ma nga assemblée ndax pare nga ubbil ko say buntu mu ñëw gëstu. déedéet moom moo ma war a wax fu 400000 yi jógee maintenant bu bëggee xam nag ci li may def moom lu mu ma ci laaj mën naa ko wax. waaw loolu moom amul benn problème
xanaa continuer ci yoon bi ñu nekk. Je pense que ñëpp apprécier nañ ko mon grand frère Alassane est là ñëpp apprécier nañ tey action bi ñu def bariwul luñ koy gis ndaw yi ci yeneen la ñuy woote bu dee ki ci tane mooy woote ci ay sport ak yu demee noonu mais nag sujet bu mel nii boo xam ne ñëpp la intéressé toute la population rawatina ñoom ñi nga xam ne yëf yi ñuy def nii pour ñoom la parce que ñun ñii léegi ñu dégagé daanaka ñu ngi ci pente bu mujj bi donc pour ñoom la ñu jël initiative ni bon lii dañoo war a dem gëstu ji xam lan moo ci nekk pour que ñu xam ñun lan lañ ci mën a jariñoo ak lan lañ ci mën a taxawee loolu mooy li ñuy xaar ci jeunesse et c'est ça qu'il faut continuer vraiment nous les invitons ñu gën continuer action yu mel noonu ci secteur yu nekk demain Alassane mën na leen wax beneen sujet keneen ak keneen mën na ñëw développer leen beneen sujet c'est ça qu'il faut parce que loolu moo ñuy profiter ñun ñëpp. Ouais, jeunesse consciente, c'est juste pour conscientiser. On sait parfaitement que actuellement, ce qui se passe au Sénégal avec la jeunesse manque d'informations, surtout les vraies informations. C'est pour cela on s'est rassemblés pour réfléchir sur beaucoup de choses, sur des questions qui concernent le Sénégal. Juste pour ça, on a pris le nom de jeunesse consciente pour conscientiser. Commencer d'abord ici à Thiès, dans nos quartiers, dans la commune, après avancer sur le national. Pourquoi pas? Oui, on a ciblé le contenu local, pétrole et gaz. Comme on le sait tous, le pétrole et le gaz, c'est quelque chose que beaucoup de Sénégalais refusent d'en parler. Et ça, c'est pas normal. C'est pas quelque chose de ce que je voulais dire. C'est quelque chose d'un don de Dieu qu'il nous a donné. Pourquoi refuser cela? Et prendre référence aux autres pays où ils ont découvert le pétrole et le gaz et il y a des tensions. Pourquoi? Il faut faire référence aux pays qui ont eu le pétrole et le gaz et qui ont développé. Et ça va commencer avec la jeunesse. Mais quelle jeunesse? La jeunesse consciente. Cette jeunesse qui aspire à avoir les informations nécessaires et fiables et nettes. Arrêtez les manipulations. Arrêtez les personnes qui, tout le temps, essaient de diviser ce pays en nous donnant des informations qui n'est absolument rien du tout. Votre combat, c'est quoi en fait? Mon combat, c'est juste commencer. Notre combat, c'est juste sensibiliser de plus les jeunes et faire appel à la presse, aux journalistes, comme je l'ai dit tout à l'heure sur mon discours, d'aller soutirer les informations, vous les journalistes, envers les experts. Il y a des experts sur le pétrole et le gaz. Et les personnes responsabilisées, je ne dis pas les personnes responsables, mais les personnes responsabilisées dans leur domaine. Même si c'est pour le zircon, l'or et autres, il faut aller vers ces personnes responsabilisées. Soutirer les informations et le donner à la jeunesse pour qu'ils puissent avoir les bonnes informations. C'est ça l'émergence. Et cette jeunesse-là doit avoir l'esprit d'ouverture en même temps. Un esprit d'ouverture. Juste pour capitaliser beaucoup d'informations, pour partager en même temps avec la population. On sait que les Sénégalais, la plupart sont dans l'informel. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses sur certaines questions. Mais il faut parfois sensibiliser, parler avec eux et savoir que les ressources naturelles appartiennent à la population. Donc la population a le droit de savoir, de connaître, d'avoir les informations là où mettre les pieds. C'est ça notre combat. Oui, pourquoi on a choisi Mor Ndiamé? C'est la bonne personne. C'est le profil qu'on cherchait. C'est la personne idéale pour nous donner les informations. C'est lui, comme vous l'avez dit, c'est lui le secrétaire technique du comité national de suivi du contenu local.
juste pour faire appel à la jeunesse. Il n'est pas une personne difficile à avoir. Il est disponible, il est humble, il est simple. Et il est courtois pour partager avec la jeunesse les informations. Ouais. Vous sollicitez? Oui, c'est notre attente à la jeunesse. C'est pourquoi pas avoir des formations, l'insertion, l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes qui aspirent à être des entrepreneurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est nous le Sénégal. C'est la jeunesse. L'avenir du Sénégal, c'est nous. Et d'abord, il nous faut une formation qualifiée. Oui, il nous faut une formation. Mais comment faire? Où aller? Où commencer? C'est ça notre question. C'est pourquoi on a organisé le forum, pour qu'il puisse nous expliquer là où mettre les pieds, là où il faut commencer, pour avoir cette sens-là. Ouais, d'après son exposé, on a appris beaucoup de choses. Même les attentes qu'on attendait là, on a eu plus. Oui, on a eu plus. Ouais, il nous a tout dit là où il faut mettre les pieds. Même ils ont redonné confiance à la jeunesse pour qu'on puisse en même temps créer des entreprises, pourquoi pas, et postuler dans ces domaines-là. Parce qu'il y a le suivi de l'État dedans, et il y a les personnes mieux placées pour vous former, vous encourager, vous accompagner dans vos projets. C'est ça. On a eu aujourd'hui on a eu une très bonne expérience dans ce domaine-là, dont nous ignorons tous, nous Sénégalais, car le pétrole et le gaz, ça vient après notre naissance là. Ouais, on est là depuis, mais le pétrole et le gaz, c'est récent. C'est ces temps-là qu'on parle du pétrole et du gaz. On n'est pas formé sur ça. On n'est pas allé à l'université, on n'a pas de diplôme sur ça. Pourquoi pas en parler avec les experts? Je commencerai par féliciter et remercier très chaleureusement les jeunes de cette organisation-là, de la jeunesse consciente, qui m'ont offert aujourd'hui un excellent plateau pour pouvoir échanger avec la jeunesse, mais de manière plus large, échanger avec la population sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Les intervenants l'ont souligné à suffisance. Ils ont beaucoup apprécié la posture de cette jeunesse citoyenne en réponse à un autre type de jeunesse dont on a entendu parler par le passé. Donc, ils ont encouragé les jeunes à vraiment continuer dans cette direction-là, à aller vers l'information et la bonne information et à faire des actions utiles comme ce genre de forum. Je pense que c'est une très bonne opportunité qui nous a permis, nous autres, qui avons en charge la mise en œuvre de la politique de contenu local élaborée par les autorités étatiques, donc de parler du contenu local, donc de faire une action de vulgarisation en parlant sur les concepts, en redéfinissant, en éclaircissant le concept, mais surtout en expliquant aux jeunes les opportunités qui leur sont offertes par le cadre légal et réglementaire en matière d'emploi, en matière de formation, mais également leur donner d'autres informations sur la gestion de ces ressources naturelles dont le bon Dieu nous a gratifiés. Oui, effectivement, c'est un aspect qui est pris en charge. C'est vrai que l'État a commencé par la mise en place de l'INPG parce que la demande était là déjà de disposer de personnel hautement qualifié qu'on pourrait tout de suite rendre opérationnel et insérer dans les opérations. C'est pourquoi l'option a été tout de suite de travailler à mettre en place un institut du pétrole et du gaz qui fait des formations assez pointues. Cet institut-là est aujourd'hui à sa 3e cohorte. Les 2 premières ont été entièrement formées et placées dans les opérations. Ils sont en train aujourd'hui de travailler dans les opérations. Une partie de la 2e cohorte est actuellement à l'étranger pour se faire la main sur des plateformes au Brésil et vont revenir donc rejoindre leur poste pour travailler. La 3e cohorte vient d'être est en cours de recrutement.
Mais ça, c'est les formations pointues. Mais comme vous le dites si bien, il n'y a pas beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Le potentiel en termes d'absorption, de pouvoir d'absorption du secteur n'est pas énorme à ce niveau. Là où il y a le véritable enjeu, c'est au niveau des formations de base, où là également l'État est en train de construire une école des métiers du pétrole à Saint-Louis. Mais également, il y a beaucoup d'autres initiatives privées qui sont prises et qui sont accompagnées par le secrétariat technique pour former en masse des jeunes soudeurs, des jeunes peintres, de jeunes spécialistes de, comment ça s'appelle, de la plomberie, parce qu'il y a énormément de travaux de raccordement, de tuyauterie à faire et autres. Et d'autres qui forment des techniciens de plateforme, comme le jeune qu'on a vu tout à l'heure au cours de la conférence, qui a bénéficié, fait partie des premiers jeunes Sénégalais, en tout cas, et Thiessois en particulier, qui ont bénéficié de ces formations depuis 2016-2017 et aujourd'hui qui, avec le démarrage des opérations, ont pu trouver des emplois sur ce secteur et sont en train de donner satisfaction. Je pense qu'on doit mettre l'accent davantage sur ça, la formation des métiers de base et des techniciens intermédiaires, des techniciens supérieurs, et nous sommes en train de... Également, face à la dernière formation liée au dossier pétrole et gaz, quelle sera aujourd'hui la démarche du contenu local? Oui, c'est une démarche de déconstruction, comme on a tenté de faire aujourd'hui, de porter la bonne parole aux populations. Et je pense que les gens sont suffisamment intelligents et armés pour que si on leur donne la bonne information, s'ils entendent autre chose, ils pourront faire la part des choses. Moi, je pense que c'est la meilleure déconstruction qu'il faut faire. Au lieu de, voilà, chacun qui va parler, on essaie de lui apporter une réplique, répondre à un tel, à un tel, à un tel. Non, je pense qu'il faut donner la bonne information. Aujourd'hui qu'on a expliqué nos contrats pétroliers, comment ils sont faits, comment ces contrats fonctionnent, mais si quelqu'un entend autre chose d'or, qui n'entre pas dans ce cadre-là, mais il comprendra qu'on est en train de polluer son esprit. Le Sénégal est échappé de la malédiction du pétrole. Nous le pensons. Nous pensons que nous sommes dans, en tout cas jusque-là, nous sommes dans le processus de bénédiction. Parce que tout a été mis en œuvre pour que ces ressources-là profitent au pays au maximum et qu'on soit dans cette bénédiction-là. Parce que ce n'est pas pour rien que l'ITIE, qui est un organisme international, de notation qui travaille sur la transparence, que cet organisme-là est noté le Sénégal 93,6 sur 100. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait prendre et relayer et décortiquer. Qu'est-ce qui a été fait? Nous ne sommes pas encore un pays pétrolier, je le dis et je le répète, on n'a pas encore une goutte de pétrole de produite au Sénégal. Rien en gaz, à part Gadiaga, Diamniadio où on produit du gaz de faible quantité qui est utilisé pour de l'électricité par la Sénélec et la Sococim. À part ça, sur les projets majeurs, il n'y a pas encore une goutte de pétrole ou du gaz qui est produit. Et malgré tout, nous sommes bien notés au niveau international. Mieux que ceux qui sont des pays pétroliers qui ont plusieurs décennies de production. 93,6%, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, tout ce dont on parle là, les contrats pétroliers, c'est en ligne. Les gens oublient ça. C'est le Sénégal est le seul, en tout cas l'un des rares pays à avoir accepté de publier les contrats pétroliers. Vous allez sur Internet, vous tapez, vous allez voir les contrats. N'importe quel contrat, vous pouvez le télécharger et regarder ce qu'il y a dedans. Mais malgré tout, des esprits qu'on ne peut pas comprendre ici au Sénégal, font croire aux populations autre chose. C'est dommage. En termes de bilan. Oui, bonne question, parce que nous avons, à la fin de l'année 2021, comme la loi nous l'impose, procédé donc à l'élaboration d'un rapport d'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons pris service en avril 2021, précisément le 7 avril. Donc on a eu que à peine 8 mois. 8 mois parmi lesquels, comme vous l'aviez si bien dit, à la nomination, on avait un décret, c'est juste un papier. Il fallait donc tout mettre en place. Donc il fallait travailler, mettre en place, trouver un siège, l'équiper, avoir du personnel et commencer à travailler. Et donc on n'a pu travailler que quelques mois sur 2021. Malgré tout, il ressort du rapport d'activité, en tout cas de l'exploitation des rapports issus, fournis par les compagnies et leurs sous-traitants, qu'on était autour de 3600 emplois identifiés, générés dans le secteur. Sur la sous-traitance des entreprises, près de 220 milliards de contrats signés
par des entreprises locales. Et en termes de formation, plus de 55 000 heures de formation dispensées à des Sénégalais. Donc je pense que c'est quand même des chiffres qui nous réconfortent et qui nous permettent, qui nous autorisent à croire qu'on pourra y arriver.